Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote et bienvenue en forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte du nouveau Range Rover Evoque. Souvenez-vous, en 2010, son look de bad boy chic avait fait fureur. Le plus glamour des SUV a-t-il perdu de son charme? On voit ça tout de suite. Il ne vous échappera pas que les stylistes britanniques n'ont pas pris grand risque avec cette seconde génération. Toujours aussi élégant, l'Evoque conserve sa ceinture de caisse au perché et ses faibles surfaces vitrées. Il s'est juste un peu vélarisé. Comprenez qu'il a repris certains codes de son grand frère, comme les poignées de porte escamotables ou le bandeau laqué noir reliant les feux. Enfin, fini les versions 3 portes et cabriolet, l'anglais n'est désormais disponible qu'en carrosserie 5 portes. À bord, le nouvel Evoque poursuit sa montée en gamme. Dans un gabarit similaire à celui de son prédécesseur, il propose un aménagement intérieur beaucoup plus valorisant, avec pas moins de 3 dalles numériques, dont 2 écrans tactiles. La présentation, l'ergonomie et les matériaux sont flatteurs, et pour se prémunir des dangers du stationnement, le rétroviseur central peut afficher la vue arrière, captée par la caméra. Le coffre s'avère pratique et spacieux, dommage qu'il n'offre pas un plancher plat une fois les dossiers rabattus. À l'arrière, enfin, l'habitabilité est dans la bonne moyenne, mais la place centrale est toujours à éviter. Soyons honnêtes, la précédente génération séduisait plus par son style que par sa conduite. Le constructeur britannique a pour partie retenu la leçon. Comportement serein, puissance avérée de ce 4 cylindres turbo-diesel, boîte automatique à 9 rapports, modèle de douceur, insonorisation soignée et confort préservé en dépit des jantes de 20 pouces, le nouvel Evoque respire le premium à plein poumon. En vrai range, il peut même s'aventurer sur les sentiers escarpés grâce à sa garde au sol de 21 cm et sa transmission 4x4 à 5 modes. Fin du fin, le système de caméra renvoie l'image du sol sous la voiture pour éviter d'abîmer le châssis. La vraie déception vient du poids de l'engin qui altère son agilité et plombe ses consommations. Du coup, en dépit de son hybridation légère, cet Evoque a tendance à lever trop souvent le coude. En conduite normale, sa consommation oscille entre 11 et 13 litres, avec de lourdes conséquences sur le malus, sans parler du tarif, plutôt élitiste. Ce nouvel Evoque a globalement tout pour plaire. Du style à l'extérieur, du charme à l'intérieur et du caractère à la conduite. Pour aspirer à davantage de sobriété, il lui faudrait une version hybride rechargeable. Elle sera justement disponible début 2020. À très bientôt sur la chaîne Coyote.